Numix 12. Bonjour, nous sommes le 19 mai et bienvenue au Midi 12 sur Canal Numix. Je suis Daphné Letourneau et vous êtes encore devant votre écran. Lâchez ça, cette affaire-là! Présentement dans les rues de la ville, l'effervescence du festival de... Ben non, pas encore, c'est une blague. Mais on va se faire une petite festivité en pas présentiel, encore une fois, pour dévoiler les finalistes des 3 catégories des prix Numix. Comme toujours, pour en savoir plus sur toutes les finalistes de Numix 12, visitez Espace Numix ou numix.ca. Et comme toujours, on se revoit demain, midi 12. Comme toujours. Salut tout le monde, mon nom est Stéphane Fallu, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, moi je savais pas c'était quoi avant, mais ça c'est une chaîne de jeux vidéo. Fait que suivez-moi, merci à tous mes fans. Merci Bumblebee, merci de m'écrire, Madame Chose. Oh, oui, j'adore les jeux avec vous autres. Moi je suis rendu un gamer, c'est juste une semaine que je joue, mais là je suis rendu addict. Premier jeu que j'ai joué, c'est Space to Truck. Space to Truck, là, c'est un jeu éducatif de puzzle. Oui, tu peux triper avec des puzzles basés sur la physique, accompagné d'une belle trame narrative de science-fiction avec plein d'humour. Hey, puzzle humour, c'est ce que j'aime le plus. Il y a aussi Blood Roots. Ça, c'était trahi par sa bande laissée pour mort. Mr. Wolf. Ça, c'est Mr. Wolf. Lui, il est important dans l'histoire. Suivez-moi. Lui, il est seul et contre tous. Il a soif de vengeance. C'est la vengeance dans les jeux vidéo, c'est important. Puis là, heureusement pour Mr. Wolf, dans Blood Roots, ben, le monde est son arme. C'est génial. Mr. Wolf, je suis avec toi. Moi, je le sauve à tous les jours. J'ai également joué à Street of Rage, mais le 4, le 4. OK, suivre la légende. Ça, c'est une légende, ce jeu-là. C'est une trilogie de beat 'em up. Beat 'em up! C'est moi, j'apprends à parler anglais avec ces jeux-là. Réputé pour sa jouabilité indémodable, la musique électro. Puis il y a également Overloot. Ça, c'est un jeu de puzzle qui combine match et fusion avec une ambiance de jeu, de rôle, de l'autocombat, un peu d'humour, puis beaucoup de loot. Hey, suivez-moi sur ma chaîne. Fait une semaine, j'ai pas dormi. J'aime tellement ça, les jeux indépendants. Où c'est que je suis? Sortez-moi d'ici. Bonjour, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui à l'international. Je m'appelle Daphné Letourneau. Aujourd'hui, je vais présenter la catégorie internationale exposition immersive et je vais le faire en chanson avec ma chanson qui s'intitule L'amour à travers l'eau. Alep, au cœur de 5000 ans d'histoire. Une exposition dans une ville martyre avec des projections qui nous plongent dans 5000 ans d'histoire. Ça te fait réaliser que ton meuble chez Ikea, il est pas si impressionnant que ça. Pompéi, promenade immersive, trésor archéologique, nouvelle découverte. Cette exposition place le site archéologique de Pompéi dans une expérience immersive inédite. J'ai hâte à dans 350 ans, quand ils vont découvrir qu'on habillait nos chiens avec des manteaux synthétiques, puis qu'on portait des manteaux de fourrure sur la place publique. Juste comme de faire le switch, ça serait intéressant. Errance sans retour. Située dans d'anciennes cellules de prison, cette exposition place le public dans l'implacable réalité des camps de réfugiés le plus peuplé au monde. Après ça, j'en veux pas un qui ose venir me dire qu'il y a trop de monde au parc le dimanche. T'es ben avec ta slackline pis ton vin orange. Suivre la note. Expérience introspective et émotive qui nous plonge dans l'univers d'Alexandra Strelitzky. Un voyage de l'ombre vers la lumière en quête d'épanouissement. Ça me semble impressionnant. À côté de ça, ma petite toune, c'est un peu gênant. Bonne chanson nommée. Bonjour tout le monde.
et bienvenue à Chez nous, c'est pas chez vous. Aujourd'hui, entre 2 brassées de lavage puis une vente illégale de diamants sur le dark web, j'aimerais vous parler d'une de mes passions, les balados historiques. Afin de vous informer mieux, je me suis pris des petites notes en arrière de mon vinyle de Julio Iglesias. Moi, vous savez, dans ma jeunesse, j'ai été une garde-malade dans mon demi-sous-sol de Westmount. Une garde-malade artisanale. Et c'est peut-être pourquoi j'ai été autant happée par le balado « Eva Caillé, une infirmière au front ». Le témoignage inédit de l'infirmière militaire Eva Caillé depuis son village natal au Québec jusqu'au front de Londres, d'Alger et de Sicile durant la Deuxième Guerre mondiale. Aussi, il faut que je vous avoue qu'autour de moi, j'aime bien raconter des histoires, ce qui gosse tout le monde dans ma maison, surtout mon mari Donald, que je salue. Cependant, je crois que c'est pour ça que j'ai autant apprécié la balado de André Martineau qui s'intitule « L'histoire ne s'arrête pas là ». La pointe. Parce que le passé n'a jamais dit son dernier mot. André Martineau dépoussière des histoires étonnantes et nous les fait voir sous un jour nouveau. Aussi, dans mes moments libres d'écriture de mon livre sur la Kama Sutra et mes confitures aux prunes maison, je m'intéresse à l'art. Et donc, c'est pourquoi le balado « Si les œuvres pouvaient parler » m'a autant séduite. Réalisée sous la forme d'une quête, cette série balado présente des expériences immersives qui ont tout pour combler les amateurs d'art et les curieux friands d'histoires inédites. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller écouter mon vinyle favori et nous, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de « Chez nous, c'est pas chez vous ». La semaine prochaine, je vous montre comment faire un stérilet maison avec 2 bobby pins puis un restant de soie dentaire. Manquez pas ça!